Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ce podcast Voix sportive. On se retrouve avec Anaïs, qui est avant tout ma meilleure amie, donc je te laisse te présenter. Moi, c'est Anaïs, donc la meilleure amie de Florie. Je pense que voilà, il n'y a pas besoin d'argumenter plus que ça. Ça fait maintenant quelques années plusieurs dizaines d'années maintenant Oui, qu'on se c'est connaît clair. bien. J'ai pas essayé de compter finalement. Je viens tout juste d'avoir 24 ans. Voilà. Je suis malheureusement plus à côté de Florie depuis maintenant 1 an et demi parce que j'ai déménagé. Je ne suis plus en Bretagne, je suis dans le sud de la France, au niveau de Toulon, pour ceux qui connaissent. Et qui connaît pas? C'est ridicule ce que À je viens de hier dire. les palmiers, très Je suis exactement. hier les palmiers. Est-ce que vous avez vu la pub TikTok qui passe Horrible, très souvent? horrible. Donc voilà la petite présentation très rapide de moi au niveau du sujet de ce podcast. Actuellement, je ne suis pas licenciée quelque part, du moins pour une pratique sportive, étant donné que je me suis fait les croisés il y a quelques mois et que je sors tout juste d'une opération. Voilà. Du coup, je voulais un petit peu parler avec toi, si tu t'en souviens évidemment, de ta première vraie expérience sportive, que ce soit du coup à l'école ou en club, etc. Enfin, vraiment la première fois où tu te rappelles que voilà, t'as fait du sport et que ça t'a marqué, surtout. Bah écoute, tout simplement, comme je pense trois quarts des petites filles, je voulais faire de la danse. Mhm. Mais je voulais pas faire de la danse classique, je voulais faire du modern jazz, enfin sortir du classique quoi. Et j'avais quel âge? J'avais. Bon, je devais avoir 4 5 ans. Et en fait, ma prof de danse m'a dit non, non, mais il faut faire du classique avant de faire du jazz. Et donc j'ai fait 7 8 ans de danse classique sans jamais faire de jazz. Je pense que c'est le souvenir qui remonte le plus loin par Ok, rapport au sport. ok. Du coup, j'ai arrêté la danse. T'as fait Voilà. combien d'années de Euh, danse? j'ai dû faire allez, 7 8 ans. Ah ouais, quand même. Peut-être un petit peu moins. Un petit peu moins. Je pense que j'ai Mhm. plus la valeur du temps. C'était il y a trop longtemps. T'as commencé à quel âge? Je sais pas non plus. Ah, je pense 5 ans. Ok, cinq ouais, six ans. comme la 5 plupart 6 de... ans. Et c'est simple. Je me suis mise au vélo. J'avais 10 ans. Ouais, j'ai fait 6 ans. On va dire 6 7 ans de danse, à peu près. Ok. Tant qu'on est parti sur ce sujet-là, est-ce que tu peux me dire à peu près tous les différents sports que tu as pu faire dans ta jeunesse, parce que tu es encore jeune, sachant que je sais que tu en as fait plusieurs, donc c'est pour ça que... J'ai fait plusieurs sports. Alors, les deux principaux, on va dire, du coup, ça reste la danse et le vélo. Donc, j'ai fait 5 6 années de danse et plus d'une dizaine d'années de vélo. Mais entre-temps, enfin, j'ai fait plein d'autres petits sports comme le roller, l'athlétisme et tout ça. Et dernièrement, j'ai voulu tester le rugby. Le rugby n'a pas voulu de toi. Non, le rugby n'a pas voulu de moi. Du moins, il n'a pas voulu de mon genou. Du coup, voilà, j'ai fait 1 an à peine du coup de rugby. Et c'était quand même une expérience très enrichissante étant donné que, comme vous pouvez le voir, je n'ai jamais fait de sport co et que c'était mon premier sport Mm. co. C'est ce que j'allais venir. Au niveau du coup de la danse et du vélo, c'est quand même assez différent sur plusieurs points, parce que du coup, j'imagine, on va dire qu'en danse, il y avait pas mal de petites filles. Et C'est ça, j'imagine que du coup, quand t'es passé au vélo, il y avait beaucoup moins de filles. Parce que dans mes souvenirs, je crois que t'étais... toute seule. Ouais, voilà, souvent toute seule. Donc oui, ça a dû te faire un gros changement. Ça m'a fait un gros changement, oui et non, parce que j'ai toujours été en fait dans ce monde-là. Parce qu'il faut savoir que mon père, ainsi que mon grand-père d'ailleurs, étaient arbitres de vélo. Et que du côté de mon père, du coup, ma tante et mon oncle ont fait du vélo très jeune aussi. Donc en fait, j'ai toujours été avec mon papa aux réunions de vélo, aux assemblées générales et tout ça. Et en fait, pourquoi j'ai pas fait de vélo directement? C'est tout simplement mon père ne voulait pas. Pour lui, c'était trop jeune. Et en fait, quand j'ai pris ma licence, donc déjà je connaissais plusieurs coureurs déjà qui étaient dans ce club-là. Et en fait, je n'ai pas été plus que ça dépaysagée sur le terme, on va dire, humain.
Après, sur le thème sportif, je faisais quand même énormément de vélo à mes heures perdues, enfin, comme un enfant, j'ai envie de vous dire. Je prenais mon vélo, j'allais à l'école, enfin, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'après, oui, la compétition est complètement différente. Pour le coup, la danse, à part le gala de fin d'année, il n'y avait pas énormément de compétition. Mais bon, le gala de fin d'année, c'est pas une compétition, c'est plus un spectacle annuel. Donc c'est vrai que c'est le sport qui m'a fait rentrer dans la compétition, le sport qui m'a fait aimer la compétition aussi. Et je pense que c'est là-dessus qu'il y a la plus grosse différence, en fait, la découverte de l'adversaire, de se surpasser finalement. Hein. Enfin, moi, je le résume un peu comme ça. Après, voilà, les années ont fait que la vision change. Bah oui, j'imagine. En arrivant du coup dans ce milieu-là du vélo, est-ce que, enfin, ça t'a marqué ou pas d'être souvent la seule fille? Tu t'es pas demandé bah pourquoi je suis toute seule ou des choses comme ça quoi? Je pense que à l'âge où j'ai commencé, ça m'a pas choqué parce qu'on n'est pas encore dans ce. Enfin, on est chacun, on fait notre sport. Parce que t'as commencé à quel âge le À vélo? 7 ans. Ok. Ouais. Peut-être un petit peu. Allez, 8-9 ans, l'année des 8-9 ans, on va dire. Et je pense qu'on est tous un peu dans ce. Il y a lui, il fait du foot, elle fait de la danse. Et en fait, fille ou garçon, il y a très peu de personnes à cet âge-là. En tout cas, là où on habitait, du coup, parce qu'on habitait au même endroit. Il y avait très peu de personnes qui faisaient du vélo. Je pense que sur les 3-4 patelins qu'il y avait chez nous, on était pour le coup 3-4. Ça se compte sur les doigts d'une main. Pour le coup, on se connaissait tous et tout. Donc, d'être la seule fille, ça m'a pas choqué. D'être quelqu'un qui faisait du vélo, c'est un peu plus. On est vu comme. Pour aller s'entraîner, il faut aller dehors. Alors que. Enfin, faut aller dehors sous la pluie. Quand il fait froid, faut y aller quand même. Alors que je dis une bêtise et je dénigre pas du tout ce sport-là. Mais ceux qui font du foot ou du basket, ils peuvent facilement s'entraîner en intérieur. Enfin, pour le foot, je parle du futsal évidemment. Mais il y a beaucoup de sports qui sont plus simples d'entraînement parce que c'est à l'intérieur, alors que le vélo c'est plus à l'extérieur. Donc on était vraiment vus, pas comme les extraterrestres, mais un peu comme waouh, Ils vont dehors. ils vont dehors quoi. Enfin, moi, c'est le souvenir que je m'en souviens. Enfin, je quittais le collège, je voyais tous les profs qui quittaient le collège plus tard du coup que nous. Et moi, j'étais déjà sur mon vélo, je les croisais. Enfin, ils étaient là en mode, mais qu'est-ce que tu fous, quoi. Enfin, je pense, sur le moment, ils se demandaient pourquoi je n'étais pas à faire les devoirs plutôt que. Voilà. Mais non, c'est plus de cette manière-là que ça m'a choqué d'être la seule fille. Après, quand j'ai augmenté du coup en catégorie et que les compétitions ont commencé à devenir importantes, c'est là qu'on se rend compte en fait de la différence, on va dire, entre les hommes et les femmes. C'est que par exemple, il y a une règle qui est arrivée quelques années après que j'ai commencé le vélo pour les féminines. Faut savoir que dans le vélo, il y a très peu de courses que féminines. Enfin, j'ai plus le mot. Mais quand il y en a une dans la région, on est obligé d'y aller. Donc je dis une connerie, nous on est originaire de Vannes, s'il y avait une course à l'autre bout de Brest, à Petra-Ouchnok, là-bas on était obligé d'y aller quoi. Ok. Donc oui. Voilà, alors que les hommes n'avaient pas cette obligation cette contrainte. Moi, parce que c'est plus une contrainte, je pense, à un moment donné. Ah bah oui, en fait les organisateurs ont fait ça pour permettre le développement du cyclisme féminin, ce que je comprends tout à fait. Mais quand t'es coureur, quand t'es coureuse du coup, que t'as 15-16 ans et que tu vas juste... moi j'ai pas eu un grand niveau au niveau du vélo, hein. C'était vraiment que du plaisir et tout. J'avais pas spécialement envie de faire 4 heures de route aller-retour pour finalement même pas passer 1 heure sur le vélo. Bon, un petit peu plus d'1 heure, mais bon, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Mais je pense que c'est la discrimination qui m'a le plus choquée dans le sport féminin. En tout cas, à mon niveau. Oui, et puis de toute façon, même avec le Tour de France, on voit très bien que, tu vois, le Tour de France féminin, au final... Déjà, c'est beaucoup moins ça arrivait beaucoup plus tard. Ça arrivait très tard. Ça arrivait très tard. Il y a que quelques années. Sur les 3 semaines masculines, on aura une semaine féminine. Après, on a la chance que ça a été vite médiatisé, ça a été vite... Je pense que ça a arrivé à un moment où le sport féminin en général, pas que le cyclisme, a eu un essor. Et finalement, ça a permis de développer tout ça. Je vois maintenant le club qui m'a formée pendant des années, il y a plusieurs filles. Alors que je me revois, moi, 10 ans en arrière, j'étais solo, quoi. Ouais, il y a quand même des évolutions.
Voilà. Ok. Bah, du coup, sinon, à part du coup tes expériences en tant que sportive directement, tes expériences, que ce soit. Bon, je connais un peu déjà la réponse, donc c'est pour ça que j'y vais, mais tout ce qui est un peu extérieur à la pratique sportive, que ce soit, tu vois, d'être bénévole dans une assos, ou du coup, comme ton père et ton grand-père étaient arbitres de vélo, par exemple. Par exemple, nous disons ça vraiment par pur hasard. Mais ce que veut dire Floris, c'est que il y a quelques semaines de ça, j'ai passé mon diplôme d'arbitre de cyclisme traditionnel. Ce que j'entends par traditionnel, c'est... J'avoue qu'on dit vélo depuis tout à l'heure, ça doit être insupportable. Enfin, c'est moi qui dis vélo. Non, parce que tout simplement, c'est pas un sport qui est super... Enfin, à part le Tour de France, c'est pas super démocratisé, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Oui. Il y en a beaucoup qui vont dire je vais faire... Déjà, il y en a beaucoup qui vont dire je vais chez Tata en vélo. C'est pas en vélo, c'est à vélo. Oui, alors ça n'a rien à voir avec le sujet du podcast. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est le genre de truc qui m'énerve, tu vois. Ok, non, mais je comprends. On dit à vélo. Non, mais je comprends totalement parce que moi, c'est pareil. Si quelqu'un va me dire handball, je suis capable de lui décocher 3 tartes. Combien de fois je te dis je vais courir. Genre, je vais courir dimanche. Tu te souviens pas? Ouais. Et je me dis mais tu vas courir où? Bah, sur mon vélo. Ah oui. Tu te souviens pas? Et si, c'est bon, maintenant ça me vient parce que j'étais en mode à quel moment dans ta vie tu m'as dit que t'allais courir? Et j'étais en mode, ah oui, courir dans ce sens-là. Bah oui, tu te souviens. Enfin bref. Oui, tout coup, ça pour dire que maintenant je fais partie d'un club. Alors, puis au niveau du coup licence de sportif, mais je suis plus passée du côté de l'organisation maintenant. Et donc j'ai eu la réponse positive de ce diplôme. Donc au niveau régional, je suis arbitre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Popopo. Félicitations. National, hein. Faut savoir que ça fait déjà plusieurs années moi que je vis plus forcément en Bretagne, que je divague entre le sud, la Charente-Maritime. Je suis revenue en Bretagne, je suis repartie et là je suis définitivement dans le sud. Et en fait, pendant ces années-là, moi j'ai arrêté le vélo, donc juste avant la fac. Ça devait être quand on est rentré à la fac, je faisais quasiment déjà plus de vélo, du moins plus de compétition. Et en fait, j'avais plus ce truc de le dimanche, je vais justement sur mes courses de vélo courir une course. Et fallait bien que je remplace ceci. Du coup, dans notre cher canton communal natal, nous avions un petit club de foot où mon frère a pu faire du foot quand il était petit. Et en fait, ce club de foot-là, on a tous nos copains, enfin nos très beaux copains, la boulangère du coin, celle qui tient le bar d'à côté. Non, mais oui, c'était une grande famille, un groupe de copains. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, je me suis retrouvée à aller voir mes copains parce que je pense que vous n'êtes pas les seuls à savoir que quand on arrive à la fac, on est un peu tous éparpillés. Entre Brest, Rennes, Nantes, Vannes, enfin voilà, on était tous aux quatre coins de la Bretagne, voire même aux quatre coins de la France. Enfin, ça c'est juste moi qui ai décidé de me casser, mais. C'est clair. Mais ça devenait de plus en plus difficile de pouvoir se faire des soirées ou enfin de se voir tout simplement. Quoi. Et en fait, du coup, les matchs de foot, ça nous permettait en fait de nous voir, de profiter, de passer du bon temps. Et finalement, c'est à ce moment-là que je suis rentrée un peu dans le bénévolat de ce club-là. À tenir la buvette, à encourager un peu les joueurs, enfin à faire... sur les événements. Voilà, même sur les événements, les soirées de l'auto, les soirées organisées par le club, j'étais quand même souvent là quand je le pouvais. Mais voilà, je pense que c'est là que ça a commencé un peu le bénévolat. Après, quand j'étais au vélo, j'aidais un peu les petits. Il y avait un peu cet encadrement du coup que j'organisais aussi. Enfin, certains samedis, il n'y avait pas forcément d'entraînement prévu pour les grands, entre guillemets. Oui. Et du coup, ça fait qu'on allait s'entraîner un peu avec les petits et que on était responsable d'eux, quoi. Donc, ça a sûrement commencé par ici. Et je pense que c'est ce qui a induit mes études en STAPS, qui n'ont pas mené très loin, mais bon, c'est simple, j'ai fait qu'une année, mais j'ai toujours été dans le sport depuis très jeune du coup, et ça a été pour moi un peu une évidence d'aller en STAPS,
Bon, déjà parce que j'avais pas spécifiquement de projet professionnel vraiment acté. Et que je me suis dit, bah, j'aime faire le sport, ça fait des années que je fais du sport, enfin, je passe mes week-ends au sport, enfin, je faisais que ça de toute façon. Et je suis allée en STAPS, bon, bah, voilà, hein, la fac, Ouais. hein. Je vais pas vous faire un dessin, la fac, c'était pas du tout pour moi. Moi, il me faut un endroit qui est vraiment cadré et tout. Je suis pas partie très loin, je suis toujours dans le sport, plus ou moins. Je suis partie dans l'armée, donc c'est ce qui m'a un peu. Ça m'a pas forcément réconcilié avec le sport parce que, donc, comme je l'ai dit, j'ai arrêté le vélo à la fac. Donc, bon, vous n'êtes pas sans savoir que quand on arrête un sport qu'on faisait tous les jours, ben, on prend du poids. Donc, je suis arrivée à l'armée avec un peu ce poids sur les épaules. Voilà. Ah, j'avais pas d'autres phrases, c'est pas grave. Très bien. Donc, il fallait un peu que je recommence tout à zéro, sachant que moi je viens du vélo, c'est un sport qui est essentiellement d'endurance. Faut savoir que du coup j'ai complètement changé ma discipline sportive, j'ai dû me muscler, bon, j'avais toujours de l'endurance, hein, forcément, mais tout était un peu basé aussi sur le muscle, enfin on faisait beaucoup de crossfit, des trucs comme ça, donc ma vision du sport a beaucoup changé, et maintenant encore, hein, forcément ça évolue avec les années. Bon, là, je suis blessée cette année, j'ai pas eu énormément de chance, j'ai fait très peu de sport par rapport à ça, mais c'est pas ce qui me bloque non plus dans mon métier. Donc voilà, Ok. un peu mon parcours Professionnel. voilà. Et sportif. Ok. Du coup, maintenant, j'aimerais bien savoir si tu as eu, on va dire, une expérience négative en tant que femme sportive. On va dire un moment où tu t'es dit, ah, ok, c'est ça d'être une femme dans le sport, enfin, c'est pas si cool en fait, finalement. Bah du coup, La comme je question. t'ai déjà dit, Ok. le fait de devoir aller faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir Oui, bah oui, faire normal. une course. Des fois, il faut savoir que c'était plusieurs fois d'affilée, plusieurs week-ends d'affilée. Oui, Alors pour celles qui ont un niveau suffisamment élevé, c'était bénéfique pour elles. Enfin, plus elles se montraient dans des oui. départements, dans des Plus régions, Et puis ça doit être plus simple de. voilà, plus elles se faisaient recruter, etc. Mais moi qui avais un niveau, je sais même pas si on peut dire régional, hein, mais moi c'était vraiment que pour le plaisir. Clairement, j'aurais bien voulu être un homme et avoir une course à 5 minutes de chez moi, quoi. Même si j'ai eu une course chez moi. Et c'était pas fameux. Où ça À Saint-Jean. Ah oui. Mais voilà, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué dans le sport féminin. Après, comme je vous ai dit, c'est à mon échelle, hein, parce que on voit bien, surtout avec les Jeux Olympiques à Paris qui ont eu lieu cette année, la discrimination qu'il peut y avoir chez les hommes et les femmes, le salaire, l'emploi du temps. Pour vous illustrer ça, j'ai une très bonne amie à moi que j'ai rencontrée du coup dans l'armée, qui m'a fait commencer le rugby d'ailleurs, je la remercierai. Cette joueuse-là, du coup, a un très très bon niveau. Quand on s'est connus, elle était aux championnats mondiaux. Ouais, Oui. ça se dit. Oui, je pense. Championnats mondiaux. Oui. Elle était à la Coupe du Monde, voilà. Elle était à la Coupe du Monde de rugby militaire. Et donc moi, je suis arrivée dans ma chambre, on m'a dit ça, je me suis dit, oulala, oulala, j'ai intérêt à bien faire mon lit au carré. Bon, finalement, c'est devenu une très bonne collègue à moi et tout, mais en fait, cette amie-là est inscrite comme sportive de haut niveau, et on en a parlé il n'y a pas encore longtemps que ça. L'emploi du temps n'est pas du tout aménagé pour qu'elle puisse s'entraîner comme elle devrait le faire. Et encore, donc, elle est militaire aussi. Elle est sportive de haut niveau, mais surtout dans la marine nationale. Elle fait partie de l'équipe de rugby de marine nationale, elle est même capitaine. Donc il y a facilement des stages de rugby de temps en temps qui sont prévus par l'armée pour s'entraîner. Mais au-delà de ça, elle fait partie d'une équipe civile aussi, de Toulon. Hein. On notera RCT. RCT. Allez, Ouais, le RCV. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais voilà, elle fait partie de l'équipe féminine de Toulon et heureusement qu'elle est dans l'armée et qu'elle a ces stages-là, parce que quelqu'un qui ferait du 7h, 17h tous les jours sans pouvoir se
se créer des semaines d'entraînement comme elle peut le faire, ça peut être compliqué. Je pense que c'est les deux points, moi, que je vois à mon niveau. Donc, ce que j'ai vu, en fait, il y a plusieurs années et ce que je vois là maintenant. Alors, un tout autre sport, hein, évidemment. Mais voilà, je pense que même pour le vélo, enfin, il y a plusieurs féminines que je connais, du coup, par exemple, qui ont participé au Tour de France. Les trois quarts sont en télétravail ou enfin, maintenant, le Covid a fait qu'on peut être en télétravail, donc c'est beaucoup plus simple pour elles de s'entraîner, mais ça reste quand même très compliqué, surtout, comme je disais tout à l'heure, d'aller s'entraîner dehors avec les intempéries et tout. Enfin, tu changes tout le temps ton entraînement et voilà, tu dois t'adapter. C'est ça. Donc je pense que quand on a un travail de bureau ou quelque chose comme ça peut être compliqué. Je parle bien d'un travail à temps plein, bien sûr. Oui. De toute façon, je pense que dans les sportifs de haut niveau, en tout cas du cyclisme, je suis pas sûre qu'il y en a beaucoup qui sont à plein temps. Donc voilà. Dans tous les sports. Oui. Mais oui, du coup, pour revenir à ce que tu disais sur les femmes, enfin, l'emploi du temps qui n'est pas aménagé pour les femmes qui font du rugby, parce que tu parlais du coup de ta copine, je pense et j'imagine fortement que du coup, pour les hommes, l'emploi du temps, il est bien plus aménagé pour les sportifs de haut niveau. Alors, de toute façon, je pense que tu as connu ça aussi, hein. En fait, pour avoir, on va dire, l'accréditation de sportive de haut niveau, c'est compliqué parce que on est peu de femmes et il faut sortir du lot. Alors que les hommes, j'ai pas le retour du rugby et de ces années, enfin de cette année-là par exemple, hein, parce que moi je parle de cette année-là. Mais je vois bien quand on était à la fac, nous on était, j'ai une fille qui était au niveau, je l'ai jamais vue rater les cours pour des stages ou des trucs comme ça. Alors que j'ai un collègue, un camarade de classe qui était dans ma classe qui était absent plusieurs fois dans l'année pour les stages et tout. Alors je dis pas que elle allait pas au stage parce qu'elle avait pas envie ou quoi que ce soit, c'est qu'il y avait tout simplement pas de stage pour elle et que en plus de ça, vu qu'elle était entre la limite du sportif de haut niveau et la fac ne lui a pas tamponné entre guillemets sportif de haut niveau et ne lui a pas permis d'avoir un emploi du temps aménagé. Maintenant, je sais que ça existe, voilà. Mais je pense que c'est plus compliqué pour une femme d'avoir l'accréditation sportive de haut niveau et du coup, par conséquent, d'avoir l'emploi du temps aménagé derrière. Ok. Eh bien, on arrive sur ma dernière petite question. Maintenant qu'on a parlé un peu du côté, on va dire, négatif, est-ce que toi, tu as une expérience que tu as en tête plutôt positive où tu t'es dit, tiens, là, pas forcément ça fait bouger les choses, mais c'est quelque chose de positif pour les femmes dans le milieu sportif. Ou pour toi, personnellement, d'ailleurs. Voilà, j'ai pas, à mon échelle, j'ai pas de... Enfin, comme je disais tout à l'heure, la médiatisation du Tour de France féminin ça a permis beaucoup de trucs. Mais à tout plus petite échelle... un truc où tu t'es dit, là, je suis fière de moi, tu vois. Voilà, c'est que donc dans l'armée, on a des tests sportifs. Donc on a des barèmes. Et on pourrait penser que les barèmes femmes et hommes sont pareils. Mais on a cette chance, entre guillemets, d'avoir des barèmes adaptés. Alors vous allez nous dire, oui, les militaires, non mais je vous attends, hein, c'est bon. Oui, on est militaire, on doit faire exactement comme les hommes, hein, on doit être capable de porter un camarade qui est blessé ou quelque chose comme ça dans n'importe quelle situation, mais moi je me suis engagée, j'avais 20 ans, donc j'avais déjà travaillé avant et tout ça, donc bon, je savais un peu ce que c'était le monde du travail et tout, mais bon après, le monde militaire reste différent, mais je me mets à la place d'une petite là qui a 16 ans ou 17 ans, parce que maintenant c'est tout à fait possible de s'engager à ces âges-là. De se dire oh là là, je vais jamais y arriver parce que y a que des hommes avec moi. Je prends mon exemple, hein. Je vous dis, je me suis engagée à 20 ans, je suis arrivée à Toulon, j'ai vu des Golgoth de 1m90 qui faisaient 95 kg, je me suis dit mais pourquoi je suis là, quoi. Je peux vous dire que c'est ce que je me suis dit, hein. Et finalement, donc ça m'a poussée vers le haut de m'entraîner avec eux parce que l'armée fait l'instructeur, le prof de sport, on va dire, adapte sa séance de sport pour tout le monde, mais forcément quand le haut du panier est très bon, tu fais une grosse séance.
finalement, c'est ce qui m'a permis de progresser. Et les barèmes féminins aussi ont fait que je me suis dit, ok, là j'ai réussi, là par rapport à ma catégorie, du coup, donc les femmes pour le coup, je suis bien quoi. Et enfin, tous les ans on a ces tests-là à passer. Et ces barèmes-là sont revus par rapport à l'âge aussi, donc ça c'est bien. Quand tu as 40 ans et que tu as 20 ans, tu n'as pas forcément la même aisance sportive. Voilà, tu as probablement eu des enfants, enfin tu as la vieillesse, enfin... Et pour les hommes aussi, hein, je vous rassure, pas que pour les femmes. Mais voilà, Oui. c'était un petit détail à rajouter. Très bien. Eh bien, t'as fini, non? T'avais autre chose à dire? Non, franchement là, je crois que j'ai tout dit de toute façon. Bah c'est pas mal. Merci beaucoup d'avoir partagé tes expériences avec moi et avec les auditeurs évidemment. Merci à toi de qui m'avoir seront invité. 3 finalement. Coucou Roro. Ta mère, ma mère. Coucou Roro.